Salut, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais super bien. Bon, aujourd'hui, je vais te parler des suivis des étudiants en Chine. Voilà. Peut-être que tu te poses des questions. Récemment, je t'ai partagé sur la vie ici en communauté avec d'autres étudiants. Désolée pour ma voix, il fait froid. Voilà. C'est l'hiver, ma voix est en train de partir. Bref, voilà. L'essentiel est que tu puisses entendre ce que je dis, n'est-ce pas? Donc, c'est pas facile, il fait froid. Bon, bref, récemment, je t'ai parlé de la vie en communauté avec d'autres étudiants et tout. Je t'ai donné quelques conseils. Aujourd'hui, je vais te parler des suivis des étudiants. Voilà, donc si j'arrive en Chine, ça va se passer comment et tout. Premièrement, quand tu arrives, tu n'es pas laisser abandonner comme ça à toi-même la plupart du temps, mais ça peut arriver. Tu peux être dans une ville reculée et tout, parce que je ne connais pas toutes les villes de la Chine. Donc quand tu arrives, oui, il y a une date dans la lettre d'admission qu'on vous donne. Ça peut être 3 jours, l'intervalle de 3-4 jours, on va vous dire d'arriver à cette période là. Donc quand tu arrives ici, il y a des personnes qui peuvent vous accueillir. Ça peut être des anciens étudiants, des guides. En chinois on les appelle Futayuan, donc des personnes qu'on a pris, voilà, des anciens étudiants qui se sont portés garants pour accueillir les nouveaux. Donc on va t'accueillir, on va te montrer les procédures, comment faire et tout. Donc bref, on va te montrer les procédures, parce que quand tu vas arriver, il y a des procédures à suivre, oui, avant que tu t'installes, tu commences ta vie d'étudiant et tout. Donc voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que il y a des groupes en fait, il y a des groupes où il y a des responsables qui sont là pour répondre à vos questions si vous avez des soucis. Souvent, ça peut être les groupes de votre appartement. Donc, quand vous arrivez, il y a des buildings, il y a des bâtiments, des bâtiments des étudiants, voilà, des étudiants internationaux. Et il y a des responsables dans ces bâtiments-là. Des fois, ce sont des femmes. On les appelle les AI. Donc, il y a des groupes. Dans ce groupe-là, s'il y a un souci, si par exemple, tu avais la lumière, on a coupé la lumière, ou bien les toilettes se sont bouchées, ou bien, en fait, n'importe quel problème, ou bien tu vis avec un colocataire, ou bien un colocataire insupportable, tout ça, tu peux te plaindre dans le groupe, ou bien tu peux aller trouver ces responsables, parce qu'ils sont généralement, elles, je vais dire, elles, la plupart ce sont des femmes, elles sont généralement dans le bâtiment, oui, donc tu peux aller te plaindre, ou bien tu peux aller poser ton problème et tout. Donc voilà un peu. Autre chose, il y a aussi, il peut y avoir un groupe WeChat des étudiants étrangers, voilà, du bâtiment, ou bien, bon, bref, des gens qui ont les mêmes bourses, parce qu'il y a plusieurs types de bourses. Vous pouvez arriver dans une école, mais que, bon, toi tu as la bourse du gouvernement, mais ta camarade a la bourse provinciale et l'autre a la bourse de l'école. Donc, il peut y avoir plusieurs groupes en fonction des types de bourses, parce que vous n'avez pas les mêmes avantages. Maintenant, s'il y a une information à passer, on va partager dans le groupe. Donc, il s'arrange à ce que les étudiants ne soient pas perdus en fait. Donc, autre chose, c'est les groupes de classe. Oui, il y a les groupes de classe aussi. Donc, par rapport au niveau que tu vas faire et tout, la filière, donc il y a les groupes de classe. Si tu as des problèmes, des difficultés, tu peux communiquer dans le groupe, ou bien aller écrire à ton enseignant en privé. Donc, il y a les groupes de classe, ou bien les groupes de, oui, on va dire de classe, ou bien de niveau et tout. Donc, autre chose, il y a aussi, donc voilà un peu, voilà les différents groupes. Donc voilà comment on gère les étudiants. Donc quand vous arrivez, ne pensez pas que vous serez perdu, vous ne saurez pas quoi faire ou quoi non. Ils s'arrangent à créer des groupes. Autre chose aussi, c'est le contact de vos enseignants. Bon, après, je ne sais pas trop par rapport au système éducatif dans votre pays, voilà, dans votre pays, parce que nous savons qu'en Afrique, souvent, c'est pas facile
de contacter son enseignant. Il y a une certaine distance entre nous et les enseignants et tout, mais sachez qu'en Chine, il n'y a pas trop de barrières. Oui, il y a le respect entre toi et l'enseignant, mais c'est normal en fait d'avoir le contact de son enseignant. Quand les enseignants arrivent le premier jour, ils se présentent et tout, et parfois ils vous donnent leur numéro qui est leur WeChat. Oui, et si tu es au niveau de master et doctorat, c'est le contact de ton encadreur que tu auras, parce que tu dois communiquer régulièrement pour envoyer tes travaux, pour des corrections et tout ça, et c'est normal, vous allez communiquer. Et si vous venez en Chine, ne soyez pas étonnés que votre enseignant vous envoie les émoticônes comme les cœurs, les fleurs, surtout les femmes, les émoticônes qui rient comme ça et tout. Donc ne soyez pas étonnés. Moi, quand j'étais arrivée et que mes enseignants m'envoyaient des émoticônes, j'étais en mode ah, mais vous êtes mes enseignants, vous m'envoyez des émoticônes. Non, ici en Chine, c'est normal en fait. Mais n'envoyez pas les émoticônes n'importe comment, parce que on n'a pas les mêmes émotis ou bien des stickers. On n'a pas les mêmes stickers que. Et il faut vraiment comprendre c'est quel genre de stickers. Oui, parce que j'ai remarqué les stickers sur WeChat là, des fois ça n'a pas les mêmes significations. Mais ne soyez pas étonnés. Il y a vraiment... surtout si un enseignant t'apprécie, il n'y a pas de différence, mais il ne faut pas manquer de respect, vous comprenez. C'est pas trop comme chez nous, non, l'enseignant, non. Ici, on est proche des enseignants, on communique avec les enseignants, c'est tranquille. Donc, voilà un peu comment ça se passe. Donc, autre chose, c'est que il y a le bureau international. Oui, le bureau qui vous donne souvent des bourses là. Oui, le bureau international. Quand vous voulez postuler et que vous envoyez des messages, c'est généralement au bureau international. Donc, c'est généralement ces enseignants-là qui vous répondent. Donc, quand vous venez, c'est les gens du bureau international qui s'occupent de vous pour le visa et tout, qui s'occupent de vous pour vous transférer l'argent de la bourse chaque mois. En fait, des problèmes importants. Oui, donc c'est eux en fait. C'est même vraiment là où les étudiants étrangers, en fait, c'est la base des étudiants étrangers. Donc, quand vous venez, donc, il y a le bureau international aussi. Donc, si vous avez des difficultés et tout, bon, quand je parle de difficultés, c'est les choses qui concernent, les domaines qui concernent les études, pas des problèmes personnels. Oui, les problèmes personnels, oui, si c'est trop fort, tu peux partager avec ton encadreur ou je ne sais pas si c'est que ce domaine personnel-là, ça impacte tes études, oui, mais c'est plus les domaines qui concernent l'école, par exemple le visa, la scolarité, ces genres de choses, vous voyez. Donc il y a le bureau international aussi qui s'occupe des étudiants internationaux. J'ai fini, voilà un peu comment on encadre les étudiants internationaux. Donc si vous arrivez en Chine, je vous ai parlé de la vie des étudiants au niveau communautaire et tout ça. Et maintenant, là, je vous parle des études. Ne pensez pas que vous soyez perdu, abandonné à vous-même. Même si vous vous retrouvez dans un milieu où vous êtes seul, il y a quand même des enseignants, il y a des responsables qui peuvent résoudre vos problèmes qui concernent l'école. Donc, le conseil que je peux vous donner pour réussir votre parcours ici, c'est de ne pas avoir des problèmes avec ces personnes-là, que ce soit des dames qui sont à l'appartement, votre encadreur, vos enseignants, vos camarades chinois, ainsi que les professeurs du bureau international, surtout les professeurs du bureau international, parce que c'est eux qui vous octroient la bourse, c'est eux qui décident. Donc, faites l'effort de bien vous comporter, d'éviter les problèmes avec ces personnes-là. Donc voilà un peu le conseil que je peux vous donner. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Bon bref, bientôt on va finir avec notre série sur les études en Chine. Je vais reprendre avec les vidéos de business et tout. Donc partagez autour de vous, partagez les vidéos, ça encourage. Et vraiment prenez la peine de regarder les vidéos s'il vous plaît, parce que vous me posez des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Si vous voulez l'accompagnement payant, oui. Et si vous voulez l'accompagnement payant et un dossier complet, parce que mon but, si je prends votre dossier, c'est vraiment de pouvoir vous aider à trouver une bourse. Et bon, je n'ai pas la capacité de vous donner la bourse parce que c'est les écoles, le gouvernement et tout ça. C'est juste pour aider ceux qui ne s'en sortent pas. Et autre chose, c'est que sachez que vous ne pouvez pas choisir le type de bourse. Oui,
si vous décidez que je vous accompagne, vous ne pouvez pas choisir le type de bourse parce que moi je n'ai pas ce pouvoir là de vous donner la bourse. Souvent vous pouvez postuler dans une école, vous pouvez choisir une bourse, mais l'école décide de changer votre bourse. Donc je ne peux pas vous dire que non, voilà ce qui se passe souvent. Il arrive même que vous postulez pour une filière mais que on change votre filière. J'ai déjà vu ça. Donc tout ça, sachez juste que bon, ok, vous voulez venir et tout, vous avez besoin d'accompagnement et autres, mais au niveau du type de bourse et autres, je ne peux pas vous confirmer parce qu'il arrive que les écoles changent les types de bourse. Donc voilà. On se retrouve à la prochaine vidéo. Bisous. Mouah.